Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Rap and Foot. Bienvenue à tous, asseyez-vous, ça commence maintenant. Dans cette vidéo, on va détailler la première journée de cette fameuse compétition, la Coupe du Monde des clubs, qui commence samedi pour un match d'inauguration entre Al Ahly et l'Inter de Miami. Dans cette vidéo, on va détailler la première journée, je vais vous donner mes pronostics. Mais avant tout ça, je voulais vous remercier, la chaîne ne fait que grossir, et c'est grâce à vous en tout cas. Merci à tous. Juste avant d'attaquer les pronostics de cette première journée de la Coupe du Monde des clubs, je voulais vous montrer des statistiques que j'ai vues sur un site qui nous expose actuellement les top 5 de plusieurs catégories. Milieu, ailier, latéraux, tout ça. Et je voulais tout simplement avoir votre avis. Exemple de ce top 5 pour les latéraux gauche, Nuno Mendes officiel, bien entendu, le meilleur latéral gauche du monde. Et je pense qu'il y a très peu de gens qui diront le contraire. Donnez-en moi un autre, je n'en vois pas. Cette saison, il est stratosphérique. Merci Nuno Mendes de faire partie du PSG. On place notre poulain premier, bien entendu. Alphonso Davies qui est deuxième. C'est pas démérité, même malgré sa blessure. On sait que c'est un top latéral. Troisième, Baldé. Quatrième, Di Marco. Je suis pas du tout d'accord. Même si ça reste un bon soldat, n'abusons pas. Je ne le mets pas du tout dans le top 5. Et on finit par Grimaldo, qui a tout à fait sa place dans ce top 5. Maintenant, je vous invite à voir les milieux défensifs. Encore un Parisien, Vitinha. Le maestro des champions d'Europe en titre. Vitinha, une saison stratosphérique lui aussi. Qui peut dire qu'il n'a pas sa place en première position de ce top 5, sincèrement. Donc bravo à lui, il se place premier des milieux défensifs, puisque c'est son poste depuis quelques temps. Et pour moi, il est devenu le meilleur au monde, clairement. On parle de cette année, bien entendu. Donc Vitinha premier, Kimmich deuxième, ça reste un top joueur à ce poste, bien entendu. Gravenberch troisième, ça s'entend. Caicedo quatrième, je pense pas, je ne l'aurais pas mis dans les 5. Et De Jong cinquième, si tu lui enlèves toutes ses blessures, effectivement, c'est un très bon joueur. Passons au milieu offensif, clac. Les milieux offensifs. Premier, Florian Wirtz. Effectivement, je le place limite en tête de ce top 5. Bellingham, très bon joueur, bien entendu. On connaît ses qualités. Musiala, troisième. Effectivement, je le place dans ce top 3. Bruno Fernandes, malgré qu'il appartienne à un club dans le déclin, effectivement, Bruno Fernandes, c'est un top joueur. Tu le mettrais dans une top équipe européenne, il ferait vraiment des ravages. Et je comprends même pas pourquoi il reste à United, mais là n'est pas la question de cette vidéo. Et le dernier sens, c'est sincèrement, je ne le connais pas trop. Pour ceux qui connaissent très bien la Liga et surtout l'Atlético Bilbao, dites-moi, faites-moi part de ses qualités. Sincèrement, je ne regarde pas trop les matchs de l'Atlético Bilbao. On passe aux ailiers droits. Lamine Yamal, premier, il n'y a pas scandale. Sincèrement, il n'y a pas scandale. Notre Dembouz OD10 sont à 10. Qui se place deuxième de ce cran-là, malgré qu'il va lui passer devant pour le Ballon d'Or, on le sait tous. Troisième, Salah. Quatrième, Olysée. Et cinquième, Saka. Effectivement, on a un beau top 5. Je ne sais pas qui vous pouvez incorporer dans celui-ci en sortant un, mais c'est compliqué. Merci, au revoir. Salut. On va terminer le top 5 des attaquants. Selon les statistiques, ça serait plutôt Mbappé, Lewandowski, Marcus Thuram, Alvarez et Harry Kane. Donc, je ne suis pas d'accord sur tout. Mais Marcus Thuram, on est d'accord, n'a rien à faire ici, clairement. Même si Alvarez est un bon attaquant, non plus. Il manque quand même des Haaland, il manque quand même des Lautaro Martinez. Il manque pas mal de monde dans ce top, donc voilà, c'est bizarre. Enfin voilà, c'était une petite parenthèse, histoire de vous montrer que nos Parisiens sont très bien classés à l'échelle internationale, tout simplement. On revient sur ce que vous attendez tous, bien entendu, les pronostics pour cette première journée de Coupe du Monde des clubs. Je vais vous afficher tout simplement les 16 premiers matchs de cette première journée. Match d'inauguration Al Ahly Inter de Miami. Un match, on va pas se le cacher, pas très enthousiasmant sur papier, sincèrement. On sait que cette compétition se passe aux États-Unis. Ils ont simplement voulu mettre cette affiche en avant pour un match d'ouverture, pour promotionner le foot américain, soccer et non la NFL, et en mettant bien entendu leur tête de gondole, Léo Messi. Pour moi, effectivement, ce n'est pas une affiche. J'essaierai de voir bien entendu le résumé. Ça se trouve, ils ont fait un show à l'américaine. En soi, je vois un match assez serré pour cette confrontation. C'est pour ça que je partirai sur un match nul. Match 2, le Bayern de Munich, Auckland City. Bah quoi dire à part que le Bayern de Munich va commencer sa compétition par un match d'exhibition, par un entraînement. On va pas se cacher, c'est un entraînement pour eux. Clairement, ce match va se terminer en Manita, voire 6-0. Je vois même pas Auckland mettre un but sur cette confrontation. Mais bon voilà, je pense que le Bayern va prendre à cœur cette entrée en matière dans cette compétition et va se faire un malin plaisir de gérer son goal à virage dès maintenant. Il n'y a pas de suspense pour moi, le Bayern va l'emporter bien entendu. Troisième match, celui qu'on attend tous bien entendu, ce dimanche soir à 21 h heure française. Le Paris Saint-Germain, nos champions d'Europe en titre, affronteront l'Atlético Madrid pour le remake d'un match qui nous est resté en travers de la gorge. Vous vous en souvenez bien entendu, au Parc des Princes. Ils étaient venus gagner 2-1 en parfait hold-up qu'ils savent faire. On connaît le jeu de l'Atlético de Madrid. Par contre, je pense que sur ce match-là, on sera beaucoup plus frais. Voilà, leur dernier match était le 25 mai.
Victoire quand même 4-0 à Gijón. Gijón qui ne jouait absolument rien, donc on va pas prendre ce match pour référence pour dire s'ils sont en forme ou pas. Je pense qu'ils ont eu une petite préparation, mais aussi quelques jours de vacances qui a pu les distraire. Donc on a toujours un PSG très concentré avec nos joueurs, toujours dans cette saison. Cette saison n'est pas encore finie pour nous. Je pense qu'on aura la mentalité de poursuivre sur la bonne dynamique qu'on a mis en place tout simplement. Je vois vraiment pas autre chose qu'une victoire de Paris, sachant que c'est notre adversaire direct pour la première ou deuxième place, il me semble, dans ce groupe. On va garder à l'esprit que c'est du foot et que tout est possible, mais en soi, les deux places se joueront entre ces deux équipes, je pense. PSG, Atlético, Botafogo et Seattle, voilà quoi. Donc nous, vous savez déjà qu'on reste sur une finale légendaire 5-0 contre l'Inter. On carbure vraiment à la kryptonique. Donc je pense pas que notre équipe est redescendue de son nuage. Et je pense qu'on aura toujours cette même dynamique de victoire, cette dynamique de dalle, de faim, de nouveaux trophées. Tout à l'heure, j'étais en mode soulever des poids, tout ça. Et j'ai l'impression que c'est l'entraînement spécifique de Marquinhos cette année. Il s'entraîne à soulever des trophées. Donc ça m'étonnerait qu'on s'arrête en chemin et surtout pas contre l'Atlético Madrid, auquel on a le droit à une revanche, car tout le monde l'a vu, la terre entière l'a vu, on avait archi piétiné cette équipe au Parc des Princes. Mais manque de concentration sur la fin, on n'a pas su faire. On n'avait pas encore cette efficacité en mode prime. Quoi qu'il en soit, ce match, on va le gagner. Mais au vu de l'enjeu et des conditions de ce match qui sera à midi, heure locale là-bas et 21h chez nous. Voilà, je vous rappelle qu'à LA, il fait très chaud actuellement. Ils seront, je pense, sous 30-35 degrés. Il y aura des pauses fraîcheurs et tout ça. Donc voilà, les organismes vont être à rude épreuve. Donc n'attendez pas non plus que nos champions d'Europe roulent sur l'Atlético Madrid. Je ne pense pas que ça sera un match comme ça. Je pars plutôt sur une victoire 2-0 ou 2-1. De quoi bien commencer cette compétition. On passe au match suivant et on aura le droit à un Palmeiras FC Porto. Un match super passionnant sur papier. Pourquoi pas observer les petites pépites du FC Porto et de Palmeiras, bien entendu. Une équipe brésilienne qui est en plein championnat actuellement. Donc stoppé par cette Coupe du Monde des clubs, mais ils sont en pleine dynamique. Ils n'ont pas eu de trêve ou quoi que ce soit. Même si Palmeiras n'est pas la meilleure équipe brésilienne, ils sont actuellement 4e de leur championnat. Je crois que c'est Flamengo qui mène la danse chez eux. Mais bon, et on connaît le FC Porto. FC Porto qui reste sur un match amical pour tenir la forme contre Riga FC, une équipe lettonne. Défaite 2-0. Bon, ça leur a pas servi à grand chose. Je pense pas non plus que les titulaires étaient sur ce match, mais bon. C'est une coupure dans leur élan, mais je vois un FC Porto assez sérieux et qui va l'emporter pour son premier match face à Palmeiras. Victoire du FC Porto. Match suivant, Botafogo, Seattle Sounders. Match pour moi qui est quand même déséquilibré. Je vois bien sûr Botafogo bien plus fort que les Seattle Sounders. Le match se jouera bien entendu à Seattle dans leur stade. Botafogo, je vous rappelle que c'est le club de John Textor, vainqueur de la Copa Libertadores. Donc on va quand même les prendre au sérieux sur cette compétition. Ils auront à cœur de montrer tout leur potentiel et je pars sur une victoire de Botafogo contre les Seattle Sounders. Match suivant, Chelsea-Los Angeles FC. Pour moi, clairement pas photo comme sur cette compétition. Je pense que les équipes européennes vont mener la danse. Donc sans détailler plus que ça, ce match, je pars sur une victoire de Chelsea assez large. Je dirais de l'ordre de 3-1, 3-0, 3-1, voilà. Match suivant, Boca Juniors, Benfica. Ça, c'est un match qui vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit. Et clairement, c'est un match que j'aimerais bien voir. Je ne sais pas trop l'heure que ça sera, mais je n'y manquerai pas. Sincèrement, c'est un match qui me hype vraiment. Juste ne serait-ce que revoir Edison Cavani. Benfica, je pense, fera la différence à l'expérience. Boca Juniors est une équipe très peu constante, mais malgré tout, c'est une équipe historique. Et ça me fera vraiment plaisir de voir notre matador en situation. Je pars bien entendu sur un but de Cavani quand même. Mais une victoire 2-1 de Benfica. Match suivant, Flamengo, Espérance de Tunis. Flamengo actuellement leader dans le championnat brésilien. Je les vois quand même largement au-dessus de l'Espérance de Tunis, même si je ne connais pas trop cette équipe. Je sens une supériorité sur cette équipe de Flamengo. Victoire de Flamengo. Match suivant, Fluminense Dortmund. Pour moi, c'est typiquement un match où il n'y aura pas match. Dortmund va faire la différence et ça va ressembler au match du Bayern. Je pense que ça va partir sur une manita ou voire 3-4 au moins. Au moins 3-4 d'écart. Et sans surprise, Dortmund se qualifier dans son propre groupe. Match suivant, River Plate Urawa. Pour moi, des équipes sud-américaines, c'est celle que j'attends le plus. River Plate. Avec pas mal de pépites. Mastantuono, justement, jouera pour River Plate encore avant de rejoindre le Real Madrid. Et d'ailleurs, sur ce point-là, on a bien fait de lâcher un peu le deal parce qu'au final, aux dernières nouvelles, ça s'est pas fini sur 45 millions, mais plutôt sur 63 millions d'euros. Donc bravo River Plate pour la négociation. Et dans tous les cas, on n'y aurait pas été à 63 millions sur ce jeune joueur. Mais bon, on lui souhaite le meilleur au Real Madrid. En tout cas, on va pouvoir le voir sur cette Copa et le voir en action face à Urawa. Donc pour moi, sur ce match, ça sera victoire logique de River Plate parce que c'est l'une des rares équipes sud-américaines que j'attends qui sortent au moins des poules. Match suivant, Ulsan HD Mamelodi. Sincèrement, je ne connais aucune de ces deux équipes. Hormis que Ulsan est une équipe
coréenne du Sud et que Mamelodi est une équipe africaine du Sud. Sur ce match, je ne pourrais pas trop me prononcer, mais au feeling, je dirais match nul. Le match suivant oppose Monterrey à l'Inter de Milan. Est-ce que psychologiquement l'Inter de Milan a remonté la pente et est focus sur cette compétition? Je pense que oui quand même. Ils ont à cœur de laver cet affront en finale qu'on leur a mis, une manita. Et je pense qu'ils vont se venger contre Monterrey, qui va se finir dans les 3-4-0. Match suivant, Manchester City et toute sa panoplie de recrues face à Wydad. Vous l'avez bien compris, beaucoup de matchs je pense déséquilibrés dans cette compétition et surtout sur cette première journée en tout cas. Manchester City, pour moi je les vois haut la main, laver cette équipe de Wydad et commencer à reprendre de la confiance pour la suite de la compétition. Le match suivant, le Real Madrid face à Al Hilal. Fameuse équipe saoudienne avec quelques noms connus, notamment Lorgol Bono, défenseur Joao Cancelo, Renan Lodi, Milinkovic Savic est toujours là-bas, Ruben Neves, ce bon vieux Malcolm, et voilà, et ainsi de suite. Donc pas mal de petits noms. Je vous rappelle aussi que Filippo Inzaghi a signé en tant qu'entraîneur là-bas. Donc pourquoi pas une surprise sur ce match, même si tout mène à croire que le Real va faire une démonstration. Je vois quand même cette équipe marquer un but au Real Madrid et le Real l'emporter 2-1 pour un premier match sans trop forcer non plus. Même si j'aimerais bien qu'ils chutent, mais quand même, il s'agit d'être réaliste sur ce coup-là. Ils ont un groupe où ils sont censés faire un 3 sur 3, on est d'accord. Donc voilà, même si j'aimerais que le Real chute, je les vois passer haut la main sur ce groupe. Donc forcément, ce premier match ne va pas leur échapper, même si je pense qu'ils ne seront pas encore à fond. Notamment au niveau de la cohésion de groupe. Comment va jouer Xabi Alonso? Est-ce qu'il va retaper cette équipe au point de les faire jouer en 3-5-2? Je ne sais pas. En tout cas, ça me hype de voir ce match qui se déroulera, il me semble, mercredi prochain. Match suivant et avant-dernier match de cette première journée, Pachuca face au Red Bull Salzbourg. Pour moi, Pachuca peut concrètement aller bousculer ce Salzbourg, dont les heures de gloire sont derrière eux. Je pense que sur ce match, Pachuca peut aller l'emporter, afin qu'il y ait au moins une surprise dans cette compétition. Je pense qu'il n'y aura vraiment pas trop de surprises. Si sur ces 16 premiers matchs, il peut y avoir 2 surprises, ça sera le grand max, je pense. Et enfin, dernier match, Al-Hilal face à la Juventus. Là non plus, 0 surprise pour moi, la Juve l'emportera. Avec même un but de Colomoni, je vous l'annonce. En tout cas, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo sur les pronostics de la première journée de la Coupe du Monde des clubs. Je vous donne rendez-vous très prochainement. C'était Linux pour Rap and Foot.